Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, un plaisir de vous savoir si nombreux au travers de cette grande émission Acteurs de changement, ces programmes qui visent les changements en mobilisant la jeunesse, notre pays, la population, d'ailleurs, mesdames et messieurs, de partout où vous nous regardez. Comme d'habitude, nous aurons à vous partager les bonnes parties. La première partie, ça sera la partie cogitée, cette partie qui va nous permettre de vous présenter notre thème et de vous présenter notre intervenant. Il sera dans la peau d'un acteur de changement, afin de donner des idées, des propositions idoines à notre thème. On va finir avec la partie analyse, on va devoir analyser et vous accompagner au travers de cette émission Acteurs de changement. L'année 2024 est touchée à sa fin, mesdames et messieurs. Quelques jours seulement nous séparent de cette année. Il faudrait ici revenir sur certains points qui ont marqué cette année 2024 liés à notre pays. Il y a cette manipulation des la jeunesse qui, à son tour, nous a créé, nous a encore donné beaucoup d'idées d'y revenir et d'en parler, enfin de trouver quelques pistes de solutions. Donc on va parler de la manipulation politique. Pour quel danger pour notre jeunesse congolaise, afin de mieux commencer cette nouvelle année 2025. Donc de partout où on regarde, vous pouvez poser de questions, vous pouvez aussi nous laisser quelques commentaires au travers de notre numéro qui est affiché au bas de l'écran et cela ne fera du mal à personne. C'est un moment tellement crucial et correspond pour cette émission Acteurs du changement. Alors il est avec nous, mesdames et messieurs, nous a fait plaisir l'homme en chemise blanche, comme vous le connaissez d'ailleurs. Il est toujours en chemise blanche. Alors il s'appelle Monsieur Aslam Bala, il faudrait le dire ici, il est activiste des droits humains, on va le dire, consultant sur les droits civils et politiques. Il a beaucoup de casquettes, assurément. Il est aussi coordinateur, mesdames, messieurs, de l'ONG Association pour les femmes et les enfants. Il nous a fait honneur de répondre à notre invitation, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ney. Vous allez très bien? Oui, ça marche. Bonne année, joyeux Noël à vous. Merci et je lance mes meilleurs voeux à tous nos téléspectateurs qui sont fidèles à votre émission et à tout le monde qui nous connaisse. Ah oui, on va commencer avec notre thème, mais avant d'entrer, un mot à toute la jeunesse congolaise, scotchée, surtout que les jeunes sont fans de cette émission Acteurs de changement. Est-ce que vous pouvez leur proposer ou encore souhaiter quelque chose pour cette année 2024 qui touche à sa fin, afin de commencer une nouvelle année? Est-ce que vous pouvez lancer un message fort pour cette jeunesse? Un message pour la fin de l'année, je ne sais pas, je n'aurai pas vraiment assez, mais je dirais aux jeunes d'éviter la manipulation, je dirais aux jeunes, nous sommes pendant une période, période sensible de notre démocratie, je demanderais aux jeunes d'éviter la manipulation. Nous avons tous nos consciences, nous avons tous nos choix, mais au plus profond de nous, de réfléchir à tout moment sur des messages que nous écoutons, surtout sur des discours politiques. Ce n'est pas un moment où on vous dit de sortir dans la rue, par exemple, tenir une pierre, un bâton, pendant que les gens qui vous envoient, leurs enfants sont par exemple en Europe. Et nous avons des convictions personnelles. Pendant cette fin d'année, c'est à nous d'analyser sur nos convictions personnelles. Sur nos convictions personnelles. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi vous êtes toujours en chemise blanche? C'est quoi mais peut-être qu'il s'agit de l'amour, peut-être qu'il s'agit peut-être de l'amour, peut-être que mon cœur est tellement blanc, peut-être que ma vision est tellement saine, peut-être que c'est ma version du monde, un monde où le bien doit dominer le mal. Peut-être que... Et puis moi, j'ai dit toujours qu'un leader, on doit le reconnaître même par sa silhouette. Un leader, on doit le reconnaître par quelque chose, sa manière de se coiffer, par exemple, sa toque et sa canne comme Mobutu, par exemple. Chacun a sa manière de sortir et un leader doit avoir un thème. Un leader doit avoir quelque chose, sa façon de parler, par exemple. Tout dépend. Tout dépend. Pour construire son image. En tout cas, c'est pas alors facile d'être un leader, hein. C'est qui est sûr. Non, mais le leadership, ça s'est construit. Il y a des gens qui sont nés leaders, mais un leadership s'est construit. Et c'est important de dire aux jeunes qu'un leader, un jeune qui veut être un jeune leader doit avoir le temps d'analyser sur sa vision, parce qu'on n'est jamais jeune sans vision. On doit penser sur ce que l'on devient, ce que l'on veut devenir, construire sa vision, travailler sur les objectifs qui vous amènent vers cette vision. Et avoir du temps pour soi-même. J'ai dit toujours aux gens, avant de se réaliser, il faut avoir du temps pour soi-même. Il ne faut pas s'élever et vivre le jour
lundi vous vivez, mardi vous vivez, mais il faut analyser vers où tu veux aller pour vivre le mardi là à la volonté de ce qui va t'amener samedi. Donc il faut vivre selon ce que tu veux devenir. Avoir le temps d'avoir sa vision, d'avoir les objectifs qui vous amènent à réaliser votre vision et savoir qu'est-ce que vous allez faire pour que vous vous réalisez. C'est comme ça que l'on doit vivre chaque jour. Et c'est comme ça qu'un jeune doit choisir comment vivre. Et quand on vit comme ça, on sait des erreurs à ne pas commettre. Et ce qu'on va faire, on sait avec qui on doit s'entourer, avec des amis qu'on doit couper. Parce que je le dis toujours, on ne se réalise pas avec tout le monde. On doit faire des sacrifices. Et des sacrifices, parfois, ce sont des membres de famille qu'on doit couper. Parfois. C'est vrai. Et il y a des amis qu'on doit couper si on veut se réaliser, parce qu'il y a des gens qui vous empêcheront d'atteindre votre vision, surtout les conjoints. Si vous faites un mauvais choix sur un mauvais partenaire, un mauvais fiancé ou une mauvaise fiancée, il peut ou elle peut vous détourner de votre vision. Alors je pense ça serait crucial d'en parler sur ces thèmes, comment se réaliser. On va revenir sur un autre numéro, mais cette fois-ci on parle sur la manipulation politique de cette jeunesse, mais avant d'entrer dans les fonds de notre sujet, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la manipulation? En fait, la manipulation, c'est vaste. Ok. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, avec les réseaux sociaux, avec la multiplication, la prolifération des contenus, des vidéos surtout, nous avons ce qu'on appelle un lavage des cerveaux. Okay. Nous avons la propagande. Et tout ça, ça peut partir non seulement de la désinformation, mais ça peut aussi prendre un contexte de manipulation. Parce que la désinformation, c'est l'effet de véhiculer des fausses informations. Okay. Mais de la manipulation, c'est l'effet de créer vraiment un lavage de cerveau. C'est l'effet de faire diffuser des contenus, ça peut être des informations, des contenus, mais avec le but de faire un lavage de cerveau, donc de pousser les gens vers quelque chose qui sont de l'intérêt que des gens qui poussent, de l'intérêt que de ceux qui créent le contenu. Ils peuvent être des politiciens, surtout et souvent. Ce sont des politiciens, ils créent ces contenus, ils créent ces informations. Et quand ils le partagent, vous sentez qu'il a même de la conviction, mais à l'intérieur, ce n'est que pour réaliser lui ce que lui veut. Et cela peut pousser des jeunes à la violence, ça peut pousser des jeunes à haïr les institutions du pays, c'est possible. Ça peut pousser les jeunes, parce que je ne veux pas trop entrer en politique, mais ça peut pousser les gens à se détourner d'un certain nombre de valeurs. Mais lui, c'est lui qui tire les ficelles. Un politicien qu'il soit, ou je sais pas moi, homme d'affaires, ou leader communautaire, lui, sait ce qu'il veut. Il peut pousser sa communauté, les jeunes de sa communauté, au nom de valeurs ethnico-tribales. Il peut pousser des jeunes de sa communauté tribale. Lui, il sait ce qu'il veut. Il sait des récompenses politiques ou des récompenses en affaires. Il sait ce qu'il veut au retour. Mais il crée un contenu, il crée une information et les jeunes se révoltent. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il sait qu'il veut gagner à la fin. Donc ça, c'est de la manipulation. Donc j'ai créé un contenu, j'ai créé une information et à chaque fois, j'ai créé des choses qui énervent. Et c'est par ça qu'on peut repérer les comportements d'un manipulateur? Facilement qu'on repère. Comment repérer les comportements d'un manipulateur? Le comportement des manipulateurs, c'est souvent quelqu'un qui a à chaque fois, par exemple, des causes qu'il lance. Il lance de causes, il lance de sujets qui semblent vous rassembler, qui semblent être de causes que la communauté porte. Ça peut être au nom de la communauté, ça peut être au nom d'un parti politique, ça peut être au nom d'une équipe de football. Mais lui, derrière, il a ce qu'il attend en retour. Et souvent, pour reconnaître ça, c'est qu'en avançant vers son sujet, en avançant vers son combat, vers sa lutte, vous allez voir qu'à la fin, il négocie que son propre positionnement. C'est vraiment comme nos politiciens, politiciens congolais. Ils vous envoient vers un dialogue. Ils vous envoient vers un refus d'un projet, par exemple, lancé par le chef de l'État. C'est possible. Ils vous envoient vers un refus quelconque. Mais à la fin, quand il faut être reçu, il est reçu seul et il partage les gâteaux seul et c'est lui qui est ministre seul. Les enfants qu'on avait envoyés, les jeunes qu'on avait envoyés dans la rue, certains restent en prison, 2 ou 3 sont décédés, les familles ont perdu leurs enfants et lui il est devenu ministre et on a oublié le reste. Les restes, ça c'est important. Et ça c'est de la manipulation. Mais il y a aussi la désinformation. La désinformation c'est le fait simplement soit de créer une mésinformation, soit moi je ne connais pas l'information mais je suis rapidement en train de le véhiculer sans vérifier, ou vraiment de la désinformation, je sais que l'information c'est telle mais je suscite. Ok. Boutembo est tombé.
Et je sais que ce n'est pas peut-être vrai. Donc, c'est notre responsabilité collective de... Et ça, je vais lancer le message à tous les jeunes parce que c'est nous jeunes qui utilisons le plus les réseaux sociaux. C'est notre responsabilité collective de savoir utiliser les réseaux sociaux quand nous recevons les informations. Et c'est quoi la bonne manière? Qui a envoyé l'information. La première chose, c'est vérifier qui a envoyé l'information. Est-ce que c'est un média officiel? Est-ce que c'est un média digne? Est-ce que c'est un journaliste qui a de la crédibilité? Parce qu'il y a aussi des journalistes aujourd'hui qui sont tellement politisés que leurs contenus n'ont plus de valeur. Inutile de citer les noms. Mais nous les connaissons sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Nous connaissons des journalistes, bien que journalistes, mais quand ils envoient une information, il ne faut pas être pressé parce que ça tient compte d'un positionnement. C'est parce qu'il veut être de telle couleur ou de telle obédience politique. Donc il faut vérifier la source de l'information. Est-ce que le média, c'est un média vrai, crédible? Est-ce que c'est un journaliste crédible? Après, il faut vérifier parce que la simple image, la simple photo ne signifie pas la vérité. Il faut vérifier, est-ce que la photo est réellement de la date de l'événement que l'on parle? Ça peut être une photo de Nigeria que l'on donne dans les contextes congolais. Donc il faut toujours vérifier tout ça et éviter les messages chocs. Je dis toujours dans l'information, il faut éviter les messages chocs. Urgent, urgent, avec de rouge. Urgent, urgent, et puis on donne de l'information. Souvent, ces genres d'informations sont souvent aussi fausses. C'est très important, mais déjà connaissant toutes ces réalités, avec le mouvement que frappe la jeunesse, mais déjà, vous êtes aussi réaliste, parfois on descend sur le terrain, vous connaissez de près tout ce que traverse la jeunesse, mais quelles sont les causes qui créent cette manipulation auprès des jeunes? Mais j'ai parlé beaucoup plus, par exemple, de la recherche du positionnement. Nous avons en RDC un leadership qui manque de conviction, un leadership qui manque de contenu, dans le sens où, à l'extérieur, le combat politique ou la vision politique, c'est sur base des idées, c'est sur base de projets de société, c'est sur base de programmes. Qu'est-ce que je veux pour ma communauté? Ailleurs, vous allez trouver des politiciens, il est soit écolo, il a un programme lié à l'écologie, il sait ce qu'il veut pour sa ville, pour son pays, pour sa province, etc. Vous avez des gens qui sont républicains. Il veut son État, le pays, de la manière dont il le conçoit. Une diplomatie forte, un pays avec une armée forte. Une économie forte, le pays puisse avoir de la production interne, l'autosuffisance alimentaire, transformation, exportation si possible de produits. Il a une conviction et il peut le mettre en programme, en projet de société. Vous avez des gens qui sont des démocrates ou des sociodémocrates. Il a un projet de société, comment améliorer la vie de la population, la vie de la communauté, comment améliorer les conditions de travail, comment améliorer les salaires des fonctionnaires. Ici, chez nous, ce n'est pas ça. D'abord, ça cause, c'est déjà la première cause de la manipulation des jeunes ou la manipulation collective, en fait. Et ici, chez nous? Non, chez nous, le politicien, il a comme vision, moi, je serai tel. Cette année, moi, je vais devenir... Donc, lui, il n'a pas de vision, mais il veut devenir. Et vous l'envoyez à l'Assemblée, il n'a rien comme message. Il n'a rien comme projet de société. Et c'est fini pour lui, il voulait devenir sénateur. Il a atteint son but. Et donc, tout ce qui reste, il doit protéger comment est-ce que dans la mandature prochaine, comment est-ce qu'il va rester sénateur. Alors, il doit avoir la foule, il doit manipuler les gens. Il est en même temps représentant de la communauté ethnico-tribale, en même temps représentant du parti politique. Il joue ensemble avec les deux. Vous avez en même temps, il est président du football, d'un club de football, en même temps, il est leader. Ce sont deux choses, parce que je suis en train de faire une étude avec l'université de Dakota des États-Unis, Gothenburg de Suède, North Dakota, j'ai cité, Minnesota, Alabama, avec 5 universités. Nous sommes en train d'étudier la démocratie sur 30 pays. C'est pourquoi même je devais passer dans votre émission depuis, je crois, un mois, mais j'étais à l'extérieur du pays. Parce que je suis en train de faire, on est en train d'étudier avec 5 universités la démocratie dans 5 pays, dans 30 pays au monde. Et pour étudier cette démocratie, nous partons parfois par des petites choses comme ça. Un président d'un club de foot, il est en même temps représentant de l'ethnie, donc c'est lui qui parle au nom de votre tribu. En même temps, c'est lui, les représentants du parti politique. Il y a déjà quelque chose qui se passe là et il doit manipuler. Il y aura de la manipulation.
Ça, c'est normal. Vous avez en même temps, il est pasteur dans votre église, en même temps, c'est lui qui doit parler au nom d'une vision politique, il doit déjà manipuler. Et si vous demandez son projet politique, il n'en a pas. Il n'a pas un projet sur comment améliorer les salaires de paiement des fonctionnaires. Il ne connaît pas sur l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe dans l'enseignement du pays? Il n'a rien sur les réformes judiciaires. Il ne connaît pas sur comment améliorer les sociales de la population. Il ne connaît même pas le coût des denrées alimentaires au marché. Rien. Et donc, ça ne va pas l'intéresser que l'économie change, que la maman qui part au marché voit que l'huile, le poulet, la farine a baissé des prix. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, il veut devenir ministre. Ouais. Et vous avez des gens dans notre pays, lui, il veut même devenir gouverneur de la banque. Tout le monde a compris. Il veut devenir gouverneur de la Banque centrale. Toutes les propositions qu'il fait, tout ce qu'il fait comme critique, c'est envers le gouverneur de la banque, comment est-ce que la banque est gérée, et c'est tout ce qui l'intéresse. Ça, c'est de la manipulation. Donc, vous êtes prêt à tout détourner, à créer des informations, à créer des troubles, et si vous avez besoin que les gens vous accompagnent dans la rue, vous prenez les gens de votre communauté tribale, de votre église, si possible, et parfois ça ne cadre même pas. Les gens qui sont dans la rue ne savent pas pourquoi ils sont dans la rue. C'est vous qui savez que vous avez envie de devenir ministre de la Justice, par exemple. C'est un exemple. Et ça, c'est de la manipulation. Quand ils partent dans des dialogues, ils ne parlent pas de la population. Ils parlent, notre parti, on a 4 ministères, vous avez un ministère, et c'est tout, dialogue et accord, c'est fini. Pendant qu'ils ont dit qu'ils sont partis représenter les Congolais, mais les policiers, le militaire, il a toujours moins de 300 000 francs à la banque. Ah oui, alors quels doivent être les bons critères d'un bon politicien, afin que peut-être les jeunes soient derrière lui? Porter un projet. Porter un projet. Un projet, ça peut être social, qui peut changer la vie de population. Un projet, ça peut être un projet pour la nation. Et la majorité sont aussi des bons parleurs quand ils vous parlent des projets, mais au fond, ils ne réalisent pas. C'est vous qui dites d'ailleurs que ce sont des bons parleurs, parce que moi, je n'écoute pas. Je peux vous citer juste un seul opposant qui, quand j'écoute, j'ai dit « Oh, c'est un bon parleur ». Mais après, le reste, je n'écoute même pas le bon parleur. Un bon parleur politicien, c'est Sangha peut-être. Un bon parleur politicien doit avoir... C'est quelqu'un qui doit parler, on écoute. On écoute. Ce n'est pas quelqu'un qui a que 10 000 francs parce qu'il a beaucoup de 10 000 francs à nous partager. Ils veulent berner la population, la jeunesse. Nos politiciens n'ont que de 10 000 francs à nous partager. Nous portons les drapeaux, les t-shirts avec leurs effigies. Nous partageons 10 000 francs. Être bon parleur, non. Ok. Non, mais il faut suivre le parleur. En France, vous avez des politiciens qui parlent et qui partagent de projets. Ils ne sont même pas bons parleurs. Vous étiez en train de dire qu'il faudrait avoir des projets. Il faut avoir un projet de société. Ça, les critères d'un bon... Un bon politicien doit avoir un projet. Et si vous avez un projet, il faut avoir de la conviction sur votre projet. C'est la conviction qui donne les arguments. Et si vous avez des arguments, vous devenez bon parleur. Parce que vous avez des arguments. Vous avez des arguments où? Parce que les arguments viennent de projets que vous avez. Vous êtes tellement sûr de ça. Vous savez que si vous faites telle chose, telle loi, ça va changer, améliorer la vie des citoyens. Vous savez que les militaires cesseront d'être envoyés à Kivu juste pour mourir, mais parce que votre proposition va faire à ce que le gouvernement équipe les militaires et que les conditions même sociales des militaires, même dans des camps là où ils vivent, que ça change positivement. Nous voulons que notre pays change positivement. Oui, c'est même ça. Ça nous fait mal, c'est que nous vivons. Nous voulons que notre pays change positivement. Et ça va passer par une classe politique ou une classe d'élite consciente. Et vous, étant un leader, qu'est-ce qui vous fait mal de notre pays? Qu'est-ce que vous avez constaté? De manière pragmatique aussi. Mais écoutez, nous souffrons. Sur quoi après? Nous souffrons surtout. Notre transport, les conditions des routes. Nous n'avons pas l'électricité. Nous n'avons pas l'eau. La farine coûte cher. Le pain coûte cher. Notre étude, nous étudions dans de très mauvaises conditions. Nous souffrons de tout, mais il faut juste aller ailleurs. Nous souffrons de tout. J'ai peut-être eu la petite chance d'étudier aux États-Unis en même temps à Kinshasa, en même temps à Lubumbashi, pour voir la différence. Ça, c'est très important. La différence dans les transports, dans les routes. Dans les routes, les dessertes agricoles. Parce que là, nous parlons de villes qui sont déjà délabrées. Mais nous n'avons même pas des routes pour nous servir de maïs. Pendant que nos maïs dans nos villages sont en train de pourrir. Ici, nous avons faim, mais nos maïs, nos tomates sont en train de pourrir. Nous ne savons pas transformer la mangue. Nous ne savons pas créer du jus avec tous les oranges que nous avons. Nous ne savons pas exporter les avocats que nous avons. Il y a des pays qui sont en train de gagner l'argent qui est par les arachides. Donc nous avons tout en abondance.
Nous avons même les minerais, mais nous ne savons pas quoi faire de ça. Et la population continue à souffrir, même là, dans des terroirs où on est en train d'exploiter les mines. À qui la faute? C'est la classe en général. La classe de l'élite, parce que c'est l'élite qui doit éveiller la conscience des autres populations. C'est la classe politique, parce que la classe politique a fait le choix d'être candidat à différents postes. C'est un choix. Ils ont fait ces choix pendant qu'ils n'avaient pas de vision. Ils ont fait des choix pendant qu'en arrivant là, ils nous ont oubliés. Maintenant, c'est à notre tour à nous, nous autres élites éveillées, de conscientiser la population. Et c'est un rôle collectif à nous tous de conscientiser la population que nous ne devons pas continuer à vendre notre pays pour 10 000 francs, pour 20 000 francs. Nous ne devons pas continuer à vendre nos pays en portant les effigies des gens. Nous sommes en 2024, nous devons arrêter de chanter et de danser pour les gens, pour les politiciens qui vendent nos rêves et nos vies. Nous devons construire notre pays sur base des projets. Nous devons croire aux gens qui ont des projets pour nous. Et les gens qui ont des projets pour nous, nous voyons. Vous avez un leader dans votre chaîne. Je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Dans votre chaîne de télévision, vous avez un leader qui impacte socialement la vie des gens. Je l'ai dit même pendant la campagne aux jeunes qui étaient en train de faire la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, je l'ai dit même aux jeunes, si vous devez voir un bon candidat, si vous ne trouvez pas un projet de société, regardez la personne et ses œuvres. Par exemple, votre chaîne de télévision, je ne veux pas entrer dedans, c'est pas mon genre. Mais vous avez un leader qui impacte socialement les gens. Excellent genre qui entre socialement dans la vie des gens, qui impacte, qui accompagne les projets, par exemple, sur la maternité gratuite. Et ça, c'est impactant. Il donne de l'eau gratuite aux populations. C'est impactant. Donc, nous avons besoin de gens qui, positivement, travaillent pour la population, qui ont des rêves, qui connaissent ce qu'ils veulent. C'est intéressant. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous regardent pendant ces temps, vous pouvez laisser votre question. Hein. On va vous lire. Alors, on a vraiment compris le message qui est tellement intéressant pour cette jeunesse. Alors, ensemble avec vous, étant un vrai leader sur ce plateau, comment les jeunes peuvent-ils s'engager en politique? Tout d'abord, je demanderais aux jeunes de privilégier le temps de se former, le temps d'apprendre. Il est très important d'apprendre. Le pays, c'est à nous tous. On ne doit pas les laisser qu'à un groupe de gens. Parce que souvent, nous avons tendance à dire « eux, le politicien ». C'est une responsabilité à nous tous, de nous engager, nous tous. Comment s'engager? La première chose, il faut apprendre. Apprendre, connaître ce que nous voulons. Chacun dans son domaine. Un artiste doit connaître ce qu'il veut et se perfectionner. Un commerçant, connaître ce qu'il veut faire et se perfectionner. Avoir de grands rêves. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites des petites choses avec grandeur. Apprendre, améliorer ce que vous faites, chacun dans sa vie, dans son petit commerce, mais le faire bien, le présenter bien. Vous investissez dans les transports, faites-le bien. Améliorer les choses positivement. Après, si nous parlons maintenant de projets ou de visions politiques comme ça, je pense qu'il nous manque un projet aussi de jeunes. Un projet où vous avez un leader jeune, mais qui a réellement l'amour du pays, qui a réellement un projet, une vision et qui peut emballer les autres jeunes. Peut-être c'est les moyens qui manquent, on ne sait pas. Mais si je me dis ça, j'ai déjà vu un jeune qui est devenu même ministre, qui a commencé par un bon projet, mais après vous regardez dedans, vous voyez que vraiment c'est du populisme. Donc peut-être qu'il faut avoir le temps de beaucoup apprendre, mais je crois qu'un projet des jeunes manque. Un projet vraiment conduit par un jeune, avec une vision d'excellence, une vision qui veut changer les choses, mais une vision qui a l'amour pour le pays. L'amour qu'avait Lumumba. Lumumba était très jeune, il faut qu'on le dise. Ça aussi, c'est important d'ailleurs. L'amour du pays, et quand on a l'amour du pays, on a du contenu, on veut réellement le changement, je crois qu'on peut emballer. On peut emballer les jeunes, et si les jeunes sont debout, les choses peuvent changer. Ça peut prendre du temps, oui, mais les choses peuvent changer. Ça peut changer, ça peut prendre du temps. Mais je demande aux jeunes vraiment de s'intéresser à la chose publique, de s'intéresser à la manière dont le pays marche, de s'intéresser. Et en plus, nous devons arrêter d'être le fanatique de nos politiciens. Le fanatisme, ça tue? Le fanatisme est en train de faire décroître la qualité de notre pays. Comment ça? Décroître la qualité du débat. Parce que si quelque chose marche mal, il faut qu'on le dise. Mais les premières personnes qui condamnent ceux qui disent la vérité, c'est ceux qui applaudissent. Ce sont des jeunes. Si vous applaudissez, laissez ceux qui réclament réclamer. Vous avez le droit d'applaudir, mais vous avez aussi le droit de laisser ceux qui réclament utiliser leur droit de réclamer. C'est comme ça que le débat va commencer. Et quand le débat commence, on va voir qui a raison, qui a tort. Nous n'avons pas de l'eau, nous tous, même si vous soutenez fanatiquement. Vous allez manquer de l'eau chez vous. Même si vous soutenez fanatiquement, quand le courant part chez vous, vous n'avez pas le courant. Donc nous devons parler clairement de certaines choses qui ne marchent pas.
On soutient ce qui marche. Moi, je viens d'applaudir l'honorable Jean Didier Moulinda. Donc, nous devons encourager ce qui marche et nous devons condamner ce qui ne marche pas. Avoir une conscience comme ça. C'est sur base de cette conscience que les politiciens s'est dit, pour qu'on me vote, je dois agir. Je dois améliorer les choses. Et tant qu'on a cette conscience collective, on va commencer à avancer. Mais il y a ceux-là qui ont peur. Ils se disent que quand vous serez ma mesure de dénoncer ce qui ne marche pas, vous serez considérés comme des rebelles et tout ce qui va avec. Oui, ils n'ont pas tort. Mais c'est ça aussi notre rôle, comme je viens de dire. C'est ça aussi notre rôle, de dire à ceux qui applaudissent, laissez-nous aussi réclamer. On a les droits de réclamer. Et heureusement pour nous, si nous réclamons, c'est pour améliorer notre condition à nous tous. Ouais. Même pour vous qui applaudissez. C'est pour réclamer notre condition à nous tous, l'amélioration de nos conditions à nous tous. Ouais. Ça, c'est très important avant de passer à une autre étape, parce qu'on est en train d'échanger avec toute la jeunesse qui nous regarde pendant ces temps. Vous pouvez laisser votre commentaire. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas, d'en parler, parce qu'il y a des phénomènes qui entrent en jeu et qui créent un corps qui renforce la manipulation. Vous avez les fanatismes dont vous venez de souligner. Il y a aussi l'aspect lié au tribalisme. Et vous allez voir, dans certains coins, certaines personnes qui essaient d'être entre eux, donner un nom du genre, nous sommes les trésoristes, par exemple, nous sommes c'est pas des samuelistes. C'est genre de mouvement, c'est lié si c'était basé sur des convictions telles que dire que, je donne un exemple, si vous êtes samueliste, ça signifie que vous avez le valeur de respecter les droits humains. Par exemple, vous avez des valeurs sociales, démocrates, je peux comprendre. Mais si c'est parce que je veux juste être fan de vous, je dois me demander, je suis dans quelle époque? Est-ce que je suis encore à l'époque de Sakai Onsa où je dois porter le pan de Mobutu et l'effigie de Mobutu et danser pour lui? Aujourd'hui, vos parents vous ont éduqué, vous êtes parti à l'université et vous vous dites que vous êtes samueliste. Pas pour des convictions, mais parce que vous êtes fan de lui. Mais c'est grave. Ça, c'est très grave. Ça, c'est intéressant. Mais une question de... Est-ce que vous êtes sûr qu'en RDC, d'abord, les droits humains sont respectés? On est parmi le pays des pays en Afrique qui a un arsenal assez important, et pas peut-être complet, mais assez important sur les droits humains. Le problème, c'est la sensibilisation et l'application. La sensibilisation, c'est pour que nous tous, nous puissions connaître. Les autorités, les officiers, la population. Parce que connaître quelque chose, c'est ce qui vous donne l'accès à votre droit. Parce que vous pouvez avoir un droit, mais vous ne le connaissez pas. Oui, donc ça, c'est la sensibilisation. Et le rôle que nous avons, nous autres, de sensibiliser, de continuer à promouvoir le droit. Le droit de la femme, le droit des enfants, continuer à promouvoir le droit. Les libertés que nous avons tous, la liberté d'expression. Moi, je parle, je suis libre. C'est parce que je connais mes droits. Et donc, c'est le rôle que nous avons de sensibiliser. Après la sensibilisation, il y a l'application. Pour appliquer, nous devons faire aussi un certain nombre d'accompagnements sur des institutions, accompagner de manière à ce que les institutions du pays puissent mettre en œuvre des choses qui font à ce que les droits humains s'accomplissent. Mais nous sommes parmi les pays africains où il y a un arsenal assez pas complet, mais assez riche en termes de droits de femmes, de droits des enfants. Nous protégeons les communautés locales sur des exploitations minières. Nous avons un arsenal sur le droit civil et politique, sauf que c'est l'application et la sensibilisation, comme j'ai dit. Nos détenus en prison ont certains droits, bien qu'il faut encore accompagner par des améliorations des conditions pénitentiaires. Donc, on est un pays où le droit humain, il y a quand même des textes. Mais il faut l'application et la vulgarisation. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange lié aux droits humains? Oui, parce que je suis activiste de droits humains, donc j'aurais beaucoup de choses à dire, sauf que je ne préfère pas, parce que ça, vraiment, c'est toute une émission. On va revenir parce que vous avez parlé... Si quelqu'un qui n'est pas du domaine, il peut citer en vrac. Mais moi, c'est mon domaine. Donc, s'il faut que je commence à parler de droits humains, ce qui ne marche pas, c'est toute une émission. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le droit de femmes qu'il faut améliorer, sur le droit des enfants qu'il faut améliorer. Il y a beaucoup de choses sur le droit civil et politique, sur le droit économique, socio et culturel. J'écris tout un livre sur le droit humain. Je crois que j'aurai peut-être un jour l'occasion de venir le présenter ici. Oui, exactement, dans cette émission d'ailleurs. Je crois que ça serait important d'en parler sur les droits humains. Mais les temps nous coincent. Quels seraient les messages forts que vous pouvez communiquer à la jeunesse
liées à la manipulation politique pour cette nouvelle année qui doit commencer, l'année 2025, parce qu'on est en train de chuter pour cette année 2024, un message fort pour éviter aussi la manipulation de la jeunesse. Surtout qu'il y a un problème des chômages, d'emploi. Peut-être c'est ce qui motive les jeunes d'être derrière les politiciens, parce qu'il n'y a pas d'emploi, on n'a pas des choix, on a besoin des petits 5 000, 10 000 qui se présentent, et voilà, on finit la journée, on a quand même quelque chose. En fait, je demanderai à la jeunesse, comme j'ai dit avant, on a des convictions personnelles. Nous savons ce qui est mauvais, ce qui est bon. Nous le savons. Nous savons à l'intérieur de nous ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce n'est pas à cause de 10 000 francs que tu portes un polo, un drapeau, que tu chantes pour un politicien. Ce n'est pas à cause de ça. Étudiants, analysons ce qu'on nous dit comme message. Analysons ce qu'on nous demande de faire. Analysons ce que les politiciens nous poussent à faire. Analysons ce qu'ils nous ont promis et qu'ils n'ont pas pu faire. Analysons qui est vrai et qui n'est pas vrai. Choisissons les gens qui nous soutiennent quand nous avons des problèmes, les gens qui réalisent ce qu'ils nous ont promis. Ce n'est pas difficile de connaître qui est bon, qui est mauvais. Écoutons le message et voyons ce qu'il fait. Je l'ai dit, je suis dans une chaîne de télévision où quelqu'un fait des gestes. Et nous voyons ces gestes. Et quand il fallait le voter, j'ai vu qu'il était maillot jaune. On les sentait, nous tous. Et il était maillot jaune. Et ce sont des gens qu'il faut soutenir. Intérieurement, parce que nous savons ce qu'il fait. Si ça n'a pas touché votre maison, peut-être que c'est une tante qui a bénéficié. Ça peut être une cousine qui a bénéficié de l'eau, d'une maternité gratuite. Mais nous voyons que c'est quelqu'un qui soutient les gens et qui assiste la population. Donc c'est une idée collective, une mentalité que nous devons avoir, le sens d'analyser le message de ce que l'on nous demande, d'analyser sur la personne. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qui est-ce qu'il est. Arrêtez d'être manipulé, pas au nom de votre tribu, c'est pas au nom d'un parti politique que vous devez sortir dans la rue pour quelqu'un qui ses enfants sont ailleurs. Je souhaite le bonne fête à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous ont appréciés, à tous ceux qui ont aimé cette émission. Merci. Merci beaucoup, on va jeter l'encre. Mais pour ceux-là qui disent aussi que c'est lié aussi au problème d'emploi, est-ce que vous pouvez dire aussi quelque chose sur ça? Le taux de chômage élevé. Le taux de chômage, c'est les gouvernements. C'est les gouvernements qui doivent mettre en place des mesures pour la création d'emplois. Mais après, il y a toujours, comme on dit en français, les options D, les articles 15, comme nous les disons chez nous. Il faut aussi penser à l'entrepreneuriat. Dans un pays où le chômage est élevé, il faut penser à l'entrepreneuriat. Parce qu'en attendant le gouvernement, c'est nous qui souffrons. Une année, 2 ans de retard dans nos vies, c'est nous qui souffrons. L'âge avance, regardez vos projets, regardez ce que vous avez comme projet. Je pense que c'est le moment peut-être de vous lancer en entrepreneuriat en attendant que le boulot, ça va tenir un jour. Le pays ne restera pas dans ces conditions. Ça tiendra un jour. Mais en attendant, vous pouvez penser à l'entrepreneuriat. C'est toujours bien de vous former. C'est ce que j'ai dit. Donc, vous former dans tout ce que vous voulez apprendre. C'est possible de commencer avec rien, avec peu. Mais si vous avez une bonne formation, une bonne base, un bon mentorat, le mentorat, ça peut être sur le commerce, sur l'économie, ça peut être sur ce que moi je fais. Si vous avez besoin d'un mentorat, parce que moi aussi je suis entrepreneur, quel que soit ce que je fais, je suis entrepreneur. Donc si vous avez besoin d'un mentorat, il n'y a pas de souci. Vous pouvez contacter Monsieur Ney ou taper mon nom sur le moteur de recherche sur Internet. Vous pouvez toujours m'écrire. Je m'appelle Aslan Bala, donc tapez mon nom sur Google. Ça peut vous renvoyer sur différentes plateformes. Ah oui, ça sera à tout pour cette émission Acteurs du Changement. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous, Monsieur Aslan, d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir en tout cas. Merci en tout cas. On attend les livres d'ailleurs pour faire toute une émission autour de ça, sur les droits humains. Je passerai, ça promis. Ça va beaucoup nous intéresser d'ailleurs. C'est promis. Alors, ça sera tout, chers tous. Merci de votre... Il y a eu beaucoup de messages et qui est vrai. Je vais devoir les lire prochainement avec toutes les questions dont vous avez posées à notre invité. Ça a été un grand plaisir et surtout passer un très bon moment en écoutant, en regardant votre chaîne Shalom Télévision. N'oubliez pas que c'est la fin de l'année. Passez vraiment des bons moments et faites un bilan pour cette année 2024 afin de projeter l'année 2025.